Alors malheureusement, pour l'instant, c'est bien parti. Alors, c'est intéressant d'entendre la porte-parole du gouvernement dire que la France a lancé une initiative sur le détroit d'Ormuz, puisque quand on écoute le président de la République, on a l'impression que ce n'est pas exactement pour tout de suite non plus. Le détroit d'Ormuz, c'est le cœur de l'économie mondiale. Là, l'économie mondiale est en arrêt cardiaque. Il y a un caillot, le sang ne circule plus. Donc si le caillot, on arrive à le débloquer dans les 1-2 semaines qui viennent, on va pouvoir, après quelques mois d'inflation, entre guillemets, s'en remettre. Mais si ça dure dans le mois d'avril, ça va être compliqué. Là, on peut monter à combien, Nicolas Meillan? Là, je vous dis, dans certaines stations, on était à 2,30 sur le gazole. Hein. Là, je pense qu'il y a déjà des stations qui ne doivent pas être très loin des 2,50 €. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour donner un conseil à tous ceux qui nous écoutent, puisque Total s'est engagé à bloquer les prix à 1,99 €. Donc si vous roulez à l'essence, faites des pleins au SP98, puisque vous consommez 10% de moins qu'avec le SP95 et ça va coûter le même prix. Donc déjà, vous ferez des économies et vous serez à moins de 2 €. Mais là, on peut très facilement aller franchir 2,50 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, le prix du carburant, là, bien sûr, on l'a vu à l'instant dans le graphique. D'abord, quand on fait le plein d'essence, on fait d'abord le plein de taxes, bien sûr. Mais il y a combien de taxes sur on est à 60% sur plus de la moitié, comme vous le voyez ici. Voilà, on est taxes sur le prix du litre. 60%, sachant qu'il faut compter aussi, vous savez, les taxes ont augmenté au 1er janvier avec les certificats d'économie d'énergie, puisqu'on a eu 5 centimes en plus qui sont rajoutés et qui apparaissent ici d'ailleurs dans ce qu'on appelle le coût de la distribution. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez, on n'arrivait pas après le conflit en Ukraine, après l'Europe qui est un continent qui n'a pas d'énergie, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, mais qui se permet de se passer de l'énergie. Il y a l'énergie nucléaire. Qui a l'énergie nucléaire pour l'électricité, mais si vous voulez, le vrai problème, par exemple, la semaine dernière, le litre d'essence a augmenté de 10 centimes, le litre de diesel a augmenté de 25 centimes. Pourquoi une telle différence ? Parce qu'en fait, avec la Russie, le fait que l'Union européenne a interdit d'acheter du carburant et du pétrole en Russie, la Russie produisait beaucoup de diesel et donc on a une très très grosse tension sur le diesel. Donc le fait qu'on arrive à 2,50 € sur le diesel rapidement est plus que probable. Est-ce qu'on peut parler d'un choc pétrolier ou pas, Nicolas Meillan ? Parce qu'on en a eu en 73, en 79. Quand on bloque le détroit d'Ormuz, si ça dure plusieurs semaines, ce sera sans aucun problème un énorme choc pétrolier. Mais ce qu'il faut aussi rappeler à nos auditeurs, c'est que, si vous voulez, le pétrole, ça permet de faire rouler nos voitures. Mais pas seulement. Ça fait toute l'économie mondiale. Tout tourne autour du pétrole. Tout autour du pétrole. Si on prend le gaz aussi, qui est aussi bloqué, 20% du gaz qui passe par le détroit d'Ormuz, le gaz, je le rappelle, c'est comme ça qu'on fabrique des engrais. Un tiers des engrais mondiaux passent par le détroit d'Ormuz. Si l'engrais ne peut plus circuler, vous ne pouvez plus planter, vous allez avoir une augmentation très forte des prix de la nourriture, du blé. Et qu'est-ce qui se passe quand ça augmente ? Il se passe ce qui s'est passé en 2011, c'est-à-dire vous avez les printemps arabes, il y a un certain nombre de pays qui tombent comme des dominos. Donc là, on s'oriente, si vous voulez, un bis repetita, puisque nos dirigeants, si vous voulez, auraient dû tout faire, à mon avis, soit pour anticiper et éviter cette guerre en Ukraine, soit pour la régler et pas la faire durer. C'est qu'on se oriente vers une nouvelle crise de l'inflation, parce que le domino, c'est quoi ? Vous avez le prix du pétrole qui augmente, donc le pouvoir d'achat des gens qui diminue, donc les gens achètent moins, les gens consomment moins, les entreprises ont leur chiffre d'affaires qui diminue, elles ont en même temps leur coût qui augmente. Si vous avez de l'inflation, qu'est-ce qui se passe ? Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt, et donc les entreprises peuvent moins se financer, et donc vous avez tout est réuni pour se faire une nouvelle crise de l'inflation.